Donc on poursuit, on va corriger maintenant. Donc toujours pareil, on est sur le baccalauréat de centre étranger, donc le sujet numéro 2 du 6 juin 2024. Donc là on avait fait l'exercice sur de probabilité. Maintenant on va aborder l'exercice 2 qui est sur les études de fonctions. Donc assez classique. Vous avez une fonction ici définie sur moins l'infini 1, d'accord, ouvert, donc avec une ligne exponentielle. Bien sûr c'est défini puisque 1, x est différent de 1, donc tout est bon. On vous dit que f est dérivable, mais ça c'est pas important. On note c sa courbe, et on vous demande de déterminer la limite de f en 1. Donc déjà, puis qu'on veut la limite en 1, c'est forcément en 1 moins, puisque à droite de 1, on n'est pas défini. Donc là, en fait, c'est une limite en 1, mais 1 moins. Donc x inférieur à 1. Donc première chose qu'on peut voir, c'est si je remplace mes x là par des 1 moins, d'accord. Donc là, j'ai 1 moins, là, je mets... là, je me suis trompé, c'est pas 1 puissance moins 1, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais c'est 1 moins. Je me suis trompé. Donc là, on va plutôt mettre 1 moins, comme ça, voilà. Et au final, donc là, j'ai, bon, 1, là, ça n'a pas trop d'importance pour le numérateur, donc que je mette 1 moins ou pas, ça ne change rien. Donc là, je garde exponentielle de 1. Et du coup, par contre, 1 moins, moins 1, bah, ça fait 0. Mais est-ce que ça fait un 0 plus ou un 0 moins? C'est pour ça qu'il faut faire ce petit tableau de signes. D'accord. Dire que quand je suis en 1 moins, donc tout ça, c'est, je veux dire, finalement, moi, je m'intéresse qu'à ça. Là, vous voyez. Là, ça n'est pas défini ici. Donc ça, je m'en fiche un peu d'ailleurs, parce que la fonction n'est pas définie ici. Mais, donc je garde ce tableau quand même. Et, garde, donc maintenant, je vais rédiger. Donc ça, c'est au brouillon. Hein, vous remplacez, vous posez la question, c'est 1 moins. Et vous savez aussi, au passage, je rappelle que, parce qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Au passage, j'ai oublié de le dire. Parce que quand c'est 1 sur 0, ça n'a pas de limite. À cause de la fonction inverse, je vous rappelle que la fonction inverse, elle fait quelque chose comme ça. Donc quand vous vous rapprochez de 0, là, soit vous tendez vers plus l'infini si vous êtes du côté plus, soit vous tendez vers moins l'infini si vous êtes du côté de 0, mais du côté moins. D'accord. Donc ça n'a pas de limite, mais par contre, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Et donc là, c'est important. Oui, ça change la limite, qu'on soit en 1 sur 0 plus ou 1 sur 0 moins. Donc là, c'est pour ça qu'il y a un problème ici. Il faut que je sache si c'est 0 plus ou 0 moins. Donc je regarde mon tableau de signes, c'est-à-dire que quand x tend vers donc 1 moins, donc du côté gauche, ben mon 0 il est plutôt moins. D'accord. Donc d'après le tableau de signes. Donc par produit, en fait, ou plutôt par quotient. Bon bref, je vais peut-être dire par produit ou quotient, bon, c'est pareil. Donc la limite c'est moins l'infini. Donc attention, ça n'est pas une forme indéterminée, d'accord, puisque vous avez donc une constante positive, d'accord, ça c'est important, une constante positive sur 1 moins, évidemment ça va faire moins l'infini. Si là ça avait été une constante négative, là, avec la règle des signes, ça faisait plus l'infini. Première chose, voilà, ça c'est la limite. C'est pas une limite facile, je pense, mais voilà, il faut penser donc à regarder le signe du 0, si c'est un 0 plus ou un 0 moins. Ensuite, en déduire une interprétation graphique. Ben, ça c'est une question classique, donc c'est que ça met une asymptote, puisque là, lorsqu'il y a quelque chose de fini ici et quelque chose d'infini de l'autre part, il y a forcément une asymptote. Ici, c'est une asymptote verticale et d'équation x égale 1. Vous pouvez prendre votre calculatrice et regarder que quand vous tendez vers 1, ben la fonction elle tend vers moins l'infini. Ça c'est important de comprendre graphiquement. D'ailleurs, au passage, je vais peut-être vous montrer. Donc là, on voit ici que lorsque x tend vers moins 1, vous voyez là, quand x moins 1 c'est ici, quand x tend vers moins 1, là, donc x, les images, elles tendent vers moins l'infini. Vous voyez, donc l'asymptote verticale, elle est bien verticale et pas horizontale. Donc lorsque x s'approche de moins 1, donc du côté à gauche de moins 1. Donc ça, c'est ce qui explique l'interprétation graphique. Vous n'avez pas besoin, si vous voulez même, de réussir la question d'avant. Vous pouvez regarder graphiquement ce qui se passe quand x tend vers moins 1 et voir qu'en fait la limite est moins l'infini, et donc vous pouvez quand même malgré tout, je vous le dire, réussir cette question-là, l'interprétation graphique. Ça c'est important, parce que ça vaut quand même, je pense, 0,5 points. Il est quand même important que vous puissiez réussir cette question sans avoir trouvé la limite. Ou en tout cas d'avoir bien justifié la limite. Maintenant on va passer à la limite en plus l'infini. Pareil, on peut regarder le graphique. On voit bien que la limite en moins l'infini, bah, ça va tendre vers 0. Déjà ça c'est important.
on voit que quand x tend vers moins l'infini, ben, les images elles sont ça rapproche de 0, voire même sur le graphique on voit qu'on a l'impression que ça fait même 0. Mais non, c'est que ça se rapproche de 0. Alors ici, si on regarde un petit inventaire, on remplace donc les x par des moins l'infini. Donc exponentielle de moins l'infini, ça il faut savoir que ça fait 0. Donc ça c'est une limite à connaître du cours. Et moins l'infini moins 1, ben, ça reste moins l'infini. Donc quand on a 0 sur moins l'infini, attention, ça ne fait pas une forme indéterminée. On a l'impression, mais pas le cas, puisqu'en fait on peut décomposer ça en 1 sur moins l'infini. Et 1 sur moins l'infini, ça fait 0. Et 0 fois 0, c'est pas une forme indéterminée, ça fait bien 0. Donc ça, souvent on a l'impression que c'est une forme indéterminée, mais pas du tout. Donc là, il suffit juste de rédiger, il n'y a aucune difficulté particulière. Tout simplement, on dit que la limite du numérateur, c'est 0. La limite du dénominateur, c'est moins l'infini. Et toujours pareil, par quotient, on a que la limite, donc c'est 0. Pas besoin de justifier. On sait que 0 sur moins l'infini, ça fait 0. Si vous voulez, ça fait un 0 moins, si vous voulez, mais ça n'a pas d'importance de préciser ou pas le signe de ce 0. Alors, ensuite, il faut montrer que pour tout x, donc la dérivée, c'est donc celle qui est donnée ici. Donc, toujours pareil, là ce qui est important, c'est qu'on vous donne la dérivée. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez toujours faire la question B à l'aide donc de l'expression donnée dans la question 3a. Mais bon, c'est pas une question difficile. Normalement, vous connaissez donc, vous devriez connaître f, c'est de la forme donc u sur v. Et donc la formule, c'est donc u'v moins, attention, il y a toujours un moins, uv' sur v au carré. U c'est exponentielle, donc sa dérivée c'est elle-même, c'est exponentielle. V c'est x moins 1, sa dérivée c'est 1. Donc là j'ai u'v, donc c'est bon, moins u, donc v', ça vaut 1. À chaque fois qu'il y a donc dans la dérivation des exponentielles, pensez toujours à factoriser par l'exponentielle, là ici. Donc après il va rester x moins 1, et il va rester bien sûr moins 1, qu'on retrouve ici dans le deuxième facteur. Et après on simplifie, ça fait donc ce qui est attendu, donc x-2 ici, et bien sûr x-1 au carré au dénominateur. Donc ça, c'était pas une dérivée difficile. Par contre, même si vous n'y étiez pas arrivé, vous pouvez toujours faire la question d'après, la question 3, à l'aide de la dérivée qui vous est donnée là. Si vous n'avez pas pensé, souvent on oublie de factoriser, et on ne comprend pas pourquoi, il y a un gal entre eux d'ailleurs, on ne comprend pas trop pourquoi, mais bon, vous pouvez toujours utiliser donc une réponse qui a été donnée dans une question précédente, pas une question qui est après, mais une question précédente. Donc là, il y a plusieurs manières de faire, mais je pense que la méthode classique et qui rassure tout le monde, c'est de faire un tableau de variation à l'aide du tableau de signes de la dérivée. Donc on est toujours sur moins l'infini 1, ça c'est important. Souvent on a tendance à mettre moins l'infini plus l'infini, mais là on reste sur moins l'infini 1. L'exponentielle, elle est toujours strictement positive, quel que soit d'ailleurs sur R tout entier, mais là on se concentre sur l'intervalle moins 1, 1. X moins 2, attention ici, voilà, ça s'annule en 2. Donc 2, et en fait, quelque part par là, normalement, il devrait avoir un 0 ici. Et on est du signe du coefficient là, à droite, donc là on est plus. Donc forcément, là on est moins. Ok. Mais là, 2 n'apparaît pas, puisqu'il n'est pas dans l'ensemble de définition. Un carré est toujours négatif. En revanche, il s'annule en 0 ici. Ce qui va donc donner une valeur interdite. Vous voyez, ici on ne peut pas diviser par 0. Donc là, il y a une valeur interdite, d'où les doubles barres. Mais par contre, un carré est toujours positif. Donc là, c'est bon. Ou nul d'ailleurs. Mais ici, donc c'est une valeur qui a été exclue, puisqu'on est, sur moins l'infini 1 exclu. Donc par la règle des signes d'un produit et d'un quotient, on obtient que f est négatif. D'accord. Donc la fonction, elle est décroissante. On n'oublie pas de mettre les limites qui ont été calculées précédemment. Parfois c'est sanctionné, parfois ça ne l'est pas, mais il faut faire attention, autant le faire. Et si vous êtes préparé, vous le ferez. Ensuite, question suivante. Là, on va parler de dérivée seconde et on vous la donne. Parfait, vous n'avez pas besoin de la calculer. Donc c'est un travail en moins. Même si on vous l'a demandé, vous pouvez toujours, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours utiliser donc, celle qui vous est proposée. Celle qui est souvent sous forme factorisée. Donc on va étudier la convexité donc, de la fonction f. Donc vous savez que ça va être le signe qui va déterminer donc, la nature convexe ou concave de la fonction. Donc je rappelle que si f seconde est positive, d'accord, f elle est convexe. Et si f seconde, c'est bien f seconde qui est négative, f est concave. Donc là, c'est ça qui va nous permettre de savoir si c'est convexe ou concave, c'est le signe de f seconde. Et on nous l'a donné, donc on va étudier le signe de cette expression.
et en fonction du signe, on va en déduire si c'est convexe ou concave. Ça peut être les deux, donc sur un intervalle c'est convexe et sur un autre c'est concave. Donc là on va voir ce qui se passe. Alors, ici, pour étudier le signe, donc pour étudier la convexité de f, on va étudier le signe. Donc on va, comme là c'est sous forme d'un quotient, donc on va utiliser tous les facteurs. Donc là le numérateur, là c'est l'improduit, là c'est le cube, et après par la règle des signes, on aura donc le signe de f seconde. Donc comme tout à l'heure, f exponentielle c'est strictement positif sur r, mais sur moins l'infini c'est bon. Là vous avez une fonction du second degré, donc pour le signe on calcule d'état, vous trouvez moins 4, c'est strictement négatif, donc il n'y a pas de racine. Donc x au carré moins 4x plus 5 est du signe du coefficient de x. Le coefficient de x il est là, ou bien il est là si vous voulez, c'est 1. Et donc c'est positif. Donc sur moins l'infini 1, ce polynôme est strictement positif. Ensuite, vous savez que comme on est sur moins l'infini 1, ceci est négatif. D'accord. Donc quand on met au cube, ça reste négatif. Et ça s'annule aussi en 1. Donc c'est une valeur interdite. Et avec la règle des signes, on en déduit que c'est toujours négatif sur moins l'infini 1. Donc voilà. Et on en déduit donc que f est... Bon, là c'est f seconde, ne vous mélangez pas, c'est f seconde. Et après donc vous avez f concave sur moins l'infini 1. Ensuite, voilà, question facile, déterminer l'équation de la tangente. Pareil, il faut connaître la formule qui est celle-ci. Le f', même si vous n'avez pas trouvé, vous l'avez toujours dans l'énoncé qui vous donne à la question, à une des questions. Donc même si vous n'avez pas dérivé, vous pouvez toujours vous reporter à cette expression donnée en 3a. Donc si vous calculez, voilà, bon j'ai pas détaillé le calcul il me semble, mais f de 0, attention c'est moins 2, et n'oubliez pas c'est f', là ici, donc de 0 c'est moins 1, parce que vous devriez savoir que exponentielle de 0 ça fait 1. Donc au final je remplace, je vous laisse le faire, et vous trouvez moins 2x moins 1. Et attention aussi à la rédaction. Une équation, donc c'est toujours y égale. Il faut à chaque fois réécrire y égale, et en aucun cas écrire ici, je ne pouvais pas écrire, par exemple, là j'aurais pas mis égal, non. Je ne peux pas mettre ceci égale ceci qui est égal à cela, non. Puisque ce sont des équations, donc c'est cette équation, elle est équivalente à cette équation qui est de la forme y égale à x plus b, voilà. Donc ça c'est un petit point de rédaction qui n'est pas sanctionné je crois le jour du bac, mais bon, autant bien, si vous êtes prêts, autant bien rédiger et bien mettre des équivalents à chaque fois que vous développiez, réduisez l'équation. C'est toujours donc des équivalents et ça commencera toujours par y égale. Ensuite, question peut-être un peu difficile, mais bon, si on est prêt, c'est une question assez classique au fond, mais bon, il faut y aller avoir peut-être une fois pour pas être surpris, en tout cas, pas perdre trop de temps sur cette question. Donc f, on sait qu'elle est concave. Bon, ça, on ne le savait pas. Vous voyez, ça, on ne peut pas s'inspirer d'une question précédente. Donc soit on le sait, soit on ne le sait pas. Et ça voilà, on peut à la rigueur faire une conjecture à l'aide du graphique. Mais si f est concave, vous savez que la courbe, elle est toujours située en dessous de ses tangentes. D'accord. Une fonction concave, par exemple, une fonction concave, c'est une fonction qui fait un peu comme ça, si vous voulez, qui fait un pont, comme ça. Voilà. Et vous savez donc qu'une fonction concave, donc elle est toujours en dessous de ses tangentes. Toujours en dessous de ses tangentes. Ça c'est une propriété des fonctions concaves. C'est même par définition d'ailleurs c'est par définition ce que c'est qu'une fonction concave. Elle est toujours située en dessous de ses tangentes. Et notamment donc la tangente en t, elle est forcément en dessous de cette tangente. Donc la fonction, si la courbe est en dessous de ses tangentes, ça veut dire que la fonction donc, elle est inférieure donc, à l'expression de la tangente. Donc il ne faut pas confondre les courbes et les tangentes qui sont des objets géométriques et f de x et donc l'équation de la tangente qui sont des objets algébriques. D'accord. C'est pas la même chose. En aucun cas, bon, c'est pas sanctionné également, mais en aucun cas je peux écrire que f est inférieur à t. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de relation d'ordre entre des objets géométriques. D'accord. Par contre, il y a une relation d'ordre éventuellement sur des expressions algébriques. Alors ici, vous avez ça, ben on remplace tout simplement. Et il y a une petite difficulté, c'est qu'on voit bien qu'on retrouve donc, d'ailleurs il y a une erreur de ma part, là il manque un moins, là il va manquer un moins. Ici donc, on voit bien qu'il faut faire passer donc, le terme x-1 de l'autre côté. Mais donc, il faut que je multiplie par x-1 de chaque côté.
x-1 avec les parenthèses bien sûr, et ici fois x-1 aussi. Mais ceci, il faut bien faire attention au signe de x. En général, on ne le fait pas parce que le signe de x peut être constant, ou alors on fait des disjonctions de k. Mais ici, je sais que x il appartient entre moins l'infini et 1, et donc c'est toujours négatif, c'est de signe constant. Et comme c'est de signe constant, donc je peux le faire, et en l'occurrence ici, il est de signe négatif, donc je vais devoir inverser le sens de l'inégalité. Le sens de l'inégalité, donc là c'est devenu inférieur ou égal, ça devient supérieur ou égal. Et j'obtiens donc ce qu'il fallait, c'est-à-dire que l'exponentielle de x est plus grand ou égal à cette expression-là. Donc ça c'est une question qu'il fallait donc, il fallait penser à utiliser la propriété donc, des courbes de fonctions concaves, c'est qu'elles sont toujours sous ces tangentes. Une propriété ou plutôt une définition. Question ultra classique, justifier que l'équation f de x égale moins 2 admet une unique solution alpha sur un intervalle si moins l'infini 1. Évidemment, on pense directement au théorème de la bijection. Et pour ça, il faudra vérifier 3 points importants qui seront sanctionnés si il en manque un. Premier argument, il faut que la fonction soit continue sur l'intervalle. Et souvent, il faut le justifier parce que c'est dérivable. Vous avez vu cette année en terminale qu'une fonction dérivable, c'est une fonction continue. Ce qui n'est pas le cas d'une fonction continue n'est pas forcément dérivable. Mais là, elle est continue parce qu'on sait dérivable, c'est marqué dans l'énoncé. Ensuite, elle est strictement décroissante sur moins l'infini 1. Bah oui, ça c'est d'après la question qu'on a faite avant, en 3b. Elle était strictement décroissante. Et dernier point qui est souvent oublié, c'est le fait que le fameux moins 2 qui est là, il faut que vous regardez qu'il appartienne à l'intervalle image. Donc l'intervalle image, c'est là, le 2, il correspond donc à f de x. C'est f de x égale moins 2, donc c'est dans cette partie-là. Et il faut regarder qu'il appartienne donc à l'intervalle image. Ici, c'est donc moins l'infini 0. Donc moins 2, il est bien entre moins l'infini et 0. Donc, et ça, c'est l'intervalle image de moins l'infini 1. Donc l'intervalle image donc, de moins l'infini 1. Une fois que j'ai ces trois conditions, continuité, stricte monotonie, ici c'est strictement croissante, que la valeur donc, dans l'équation elle appartient à l'intervalle image, on peut dire qu'avec le terme de la bijection, qui je vous rappelle est un des corollaires, donc une des conséquences du théorème des valeurs intermédiaires, qu'il y a une unique solution, c'est ça qui permet c'est le terme de la bijection qui me permet de dire que c'est unique, alors que le théorème des valeurs intermédiaires ne donne pas l'unicité, mais seulement qu'il y ait des solutions. Donc c'est important de mettre le terme de la bijection et pas celui des valeurs intermédiaires, qui a une unique solution alpha, donc sur moins l'infini 1. Donc ça c'est une question classique à bien rédiger, parce qu'il y a beaucoup de points perdus, ça vaut autour de 1 point, 1,25, parce qu'il y a des arguments qu'il faudra bien expliciter. Ensuite, on va passer donc à la question suivante. Là pareil, il n'est pas forcément utile d'avoir réussi avant. Vous pouvez utiliser la calculatrice, donc si vous savez utiliser votre calculatrice, vous pouvez déterminer un encadrement de alpha à 10 puissance moins 2. D'accord ? Donc là, on prend un tableau de signes, un tableau de valeurs de la fonction et on regarde quand est-ce qu'on est en dessous de moins 2 et quand on est au-dessus de moins 2, puisqu'on est décroissant, au-dessus et qu'on passe en dessous de moins 2. Et donc là, on trouve ça. Donc si vous voulez, je vais vous montrer comment le faire à la calculatrice. Donc si on regarde là, d'abord on trace la fonction, donc on regarde le graphique, on voit qu'à ce niveau-là, au niveau du point là, vous voyez mon abscisse ici c'est 0,25, mon image ici f, elle se rapproche de 2. Donc on voit que si je parcours, donc là, vous voyez, mon image elle dépasse l'abscisse c'est 0,39 et mon image elle dépasse elle descend en dessous de moins 2. Donc là on est au-dessus de moins 2 en image, là, ici. Et après, on est en dessous. Donc, je ne vais pas me concentrer sur les valeurs entre de 0 jusqu'à 2, par exemple. Je sais que je vais me recentrer, par exemple, entre 0,25 par là, 0,29 par exemple, et 0,42. Du coup, moi, dans mon tableau, si vous voulez, ici, j'étais parti à 0,25. J'ai vu ça. Donc, je fais un pas. Donc, comment je fais ? Je règle mon intervalle. D'accord ? Je règle mon intervalle. Je peux même partir à 0,30 comme vous voulez. Là, je pars à 0 par exemple 29. Je vais mettre 0,29. Je peux dire que je m'arrête à 0,4. J'ai vu ou à 45 comme vous voulez. Hop. Là, je prends le pas qui m'est demandé en une amplitude 10 puissance moins 2, donc 0,01. Je rentre. Hop. Et là, je regarde la première valeur qui
la plus grande des valeurs dont l'image reste en dessous de moins 2. Donc là, je vois que c'est 0,31. Et dès que j'ajoute donc 1 centième, donc je passe à 0,32, ben, mon image elle passe en dessous de moins 2. Donc là, mon image elle est plus grande que moins 2. Là, mon image elle est plus petite que moins 2. Donc forcément, alpha, pour que ça fasse moins 2, alpha est forcément compris entre ces deux valeurs, entre 0,31 et 0,32, puisque par continuité, à un moment donné, donc, on va passer donc, de moins 1. On va passer de moins 1,9 par continuité, donc, si on passe de moins 1,9 pardon, à moins 2,025, voilà. À un moment donné, on va passer donc à 2 piles. Donc ici, forcément, donc, comme je l'écris, je pense qu'il est important de dire que vous faites un balayage donc, et que vous trouvez tout simplement ces deux valeurs. Vous précisez bien que l'autre elle est plus grande que moins 2 et forcément la valeur centième d'après on est en dessous de moins 2. Donc forcément alpha est compris entre ces deux valeurs là. Ben là c'est terminé, donc voilà, l'exercice 3 est terminé, on passera à l'exercice, l'exercice 2 est terminé, on passera à l'exercice